C'est une icône du XXe siècle que nous célébrons ce soir, une femme au destin extraordinaire, à la fois artiste, militante, résistante, symbole de liberté et de lutte contre les discriminations. Joséphine Baker est morte il y a exactement 50 ans, le 12 avril 1975. Et que reste-t-il aujourd'hui de son héritage? On en parle ce soir avec nos deux invités. Brian Bouillon-Baker, bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir à vous. Vous êtes l'un des fils adoptifs de Joséphine Baker. Vous êtes comédien et écrivain très actif, je le précise, dans la préservation de la mémoire de votre mère. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Joséphine Baker, Le regard d'un fils, paru aux éditions Patrick Robin, ou encore Joséphine Baker, L'universel, paru aux éditions du Rocher. Nous avons le plaisir d'être également avec Laurent Kupferman. Bonsoir, Bonsoir et bienvenue. Vous êtes essayiste, vous vous êtes battu pour que Joséphine Baker entre au Panthéon, et c'est chose faite. Vous aviez à l'époque lancé la pétition Osez Joséphine, et puis vous êtes l'auteur d'un documentaire, Joséphine Baker, un destin français, un film qui est diffusé en ce moment sur la chaîne Histoire TV. Et on va regarder tout de suite la bande-annonce. C'est une première femme noire superstar. Joséphine Baker n'est pas simplement une belle artiste. Les épreuves, elle va en subir beaucoup. C'est une jeune fille métisse qui souffre de n'être ni noire ni blanche. J'ai appris par la douleur que j'étais différente des autres. Elle a compris à quel point ce pourquoi elle était venue en France se trouvait menacé. Elle a fait avancer l'histoire politique mondiale. La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la ségrégation, c'est tout ça, Joséphine Baker. À l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition, redécouvrez Joséphine Baker. Voilà un documentaire absolument passionnant. Alors, Brian Bouillon-Baker, je me tourne d'abord vers vous. Les images, les écrits sur votre mère sont aujourd'hui foisonnants. D'abord, vous, à titre personnel, quel est le souvenir le plus fort que vous gardez de votre mère et de la relation que vous aviez avec elle? Des souvenirs, il y en a un paquet, mais bon, une image d'elle, rapport avec notre famille, par exemple, enfin sa tribu, l'arc-en-ciel. Ce serait qu'il la résume. Nous traversions les Champs-Élysées, nous avions une dizaine d'années, la plupart d'entre nous, et notre mère, les Champs-Élysées, c'est une avenue très large, avec beaucoup d'automobilistes un peu excités. Et d'un coup, je sais plus, il y avait un feu qui est passé au vert, elle s'est mise en travers devant les voitures, elle a étendu les bras, et en disant aux automobilistes complètement éberlués, et qui l'ont reconnu en plus, écrasez-moi si vous voulez, mais pas mes enfants, donc la maman poule, ou la maman... Avec ce brin provocateur qu'on lui connaît bien. Bien sûr, oui, évidemment. Donc voilà une image qui me vient comme ça, au débeauté. Laurent Kupferman, vous avez consacré une grande partie de votre vie, de votre travail à Joséphine Baker. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous? De quoi est-elle le symbole? Elle incarne, c'est d'ailleurs très étrange parce qu'elle est née aux États-Unis, mais elle incarne les valeurs de la République française. C'est une femme profondément libre. Elle prend son destin en main. Elle va contre toutes les problématiques qu'elle connaît dans sa vie, parce qu'elle est née dans un pays qui connaît la ségrégation raciale, comme ça a été rappelé dans le film réalisé par Dominique Eloudi. Elle est métisse, donc c'est encore plus difficile, encore plus complexe, parce qu'elle est trop blanche pour les uns, trop noire pour les autres, et en plus elle est dans un pays, les États-Unis d'Amérique, dans lequel de toute façon elle ne pourra pas accomplir son destin. C'est une femme qui est aussi pétrie de l'idée d'égalité, puisqu'elle est au combat aux États-Unis, aux côtés du pasteur King, je pense qu'on en parlera peut-être, et évidemment la fraternité universelle. Je crois que Brian en est une très belle incarnation. Cette idée que les hommes et les femmes, malgré leurs différences, sont capables de vivre ensemble. Elle incarne la maxime d'Antoine de Saint-Exupéry: si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et il y a effectivement quelque chose de très universel dans les idées. D'où le titre de mon livre. D'où le titre exactement de votre livre. Alors, Laurent Kupferman le rappelait, Joséphine Baker, votre mère, elle est née aux États-Unis, dans un ghetto du Missouri. Elle a eu une enfance plutôt difficile. Elle a été effectivement très marquée par cette violence qui visait les afro-descendants. Est-ce que c'est quelque chose dont elle vous parlait? Non. Alors, notre mère ne nous parlait jamais de son passé. Elle regardait vers l'avenir, surtout que nous étions jeunes. Et elle disait: mon passé d'artiste ou mon passé de combattante, ça, nous en parlerons quand vous serez
adulte. Donc, non. Là, elle disait, pensez plutôt à vos études, à notre vie de famille, à la fraternité, à la simplicité, au respect des gens, quels qu'ils soient. Voilà, ça, c'est ce à quoi il faut penser. Et puis, son passé, elle n'avait pas non plus envie de raconter ces histoires d'amour d'avant-guerre. C'est le monde du show business. Elle voulait absolument pas de cela pour nous. Elle disait que c'était trop aléatoire. Donc voilà, son enfance très très peu, à part un détail. Les pâtes de poulet dans un bouillon avec sa sœur Margaret, qu'elle mangeait devant nous, alors que nous, dans le château où on vivait, dans le Périgord, nous, c'était poulet rôti fermier. Mais elle, c'est les pâtes de poulet au bouillon. On était, c'est horrible, maman et tanti, mais vous mangez ça. Et elle nous disait, oui, pour nous, c'était le repas du dimanche et c'est toujours resté délicieux pour nous. Voilà les rares détails en rapport avec son passé. C'est pas une victime, Joséphine, jamais. Elle se bat tout le temps, elle est toujours... elle incarne une espèce de résilience. Pardon, je vous ai coupé, Clément. Mais non, mais vous complétez ce que dit Brian Bouillon-Baker. Alors, Joséphine Baker, il faut quand même rappeler qu'elle quitte les États-Unis en 1925 et justement à cause du racisme, de la ségrégation. Paradoxalement, en France, elle ne retrouve pas ce même racisme. Une France qui est pourtant, on est à l'époque coloniale, donc le racisme est aussi présent en France. Mais vous savez, le racisme est présent dans toutes les sociétés humaines. C'est-à-dire là où malheureusement il y a des êtres humains, il y a... Mais alors qu'est-ce qui fait que justement elle a réussi à se faire une place, à briller, une place au soleil, j'ai envie de dire, en France et pas aux États-Unis? Alors... pendant la Première Guerre mondiale, vous le savez, il y a beaucoup de soldats afrodescendants qui arrivent en France et qui tous témoignent qu'en France, ils ne sont pas empêchés. Bien entendu, ne soyons pas naïfs, il y a du racisme en France comme partout, mais néanmoins, il n'y a pas cette espèce de racisme institutionnel qu'il y avait aux États-Unis. C'est la première fois en France que Joséphine, elle le dit d'ailleurs dans le film, c'est la première fois qu'elle se sent regardée comme une personne et non plus comme une couleur. Eh bien, tant mieux. Et son destin qu'elle a pu accomplir, quand même, elle est née, comme l'a rappelé Brian, dans un ghetto à Saint-Louis et elle termine au Panthéon, dans l'histoire de France. C'est quand même extraordinaire. C'est ça la République du possible. La République du possible. Alors il y a quand même, effectivement, même si le climat n'est pas le même qu'aux États-Unis, votre mère, elle se joue d'une certaine manière à travers ces scènes artistiques, peut-être d'une forme de racisme, des fantasmes coloniaux de l'époque, avec cette fameuse danse sauvage, cette fameuse banana dance. Comment est-ce qu'elle vous en parlait? Comment est-ce qu'elle a vécu et Charleston surtout. Charleston, elle a fait un peu en effet miroir avec le public et les productions à connotation un peu exotique. Oui, c'est vrai que c'est une France coloniale, pas que la France d'ailleurs. Mais voilà, elle s'est jouée un peu de tous ces clichés exotiques, notamment évidemment en grimaçant, en faisant un peu, je dirais, pas l'idiote, mais elle avait beaucoup d'énergie, mais elle arrivait à faire rire tout en séduisant son public. Mais nous, lorsqu'on la voyait en télé, donc toujours au Château des Mille-Ans de gamin, en disant « Maman, viens te voir à la télé quand tu étais jeune et que tu faisais l'idiote et que tu dansais avec ton popotin et tes jambes, et puis en plus à moitié déshabillée », elle nous répondait, non, ça c'est pas moi, ça. On disait, mais si, c'est toi, en jeune. Non, d'abord, c'est pas moi, ça c'est une danseuse. Ah oui, enfin une danseuse qui se déhanche de manière quand même très, très... Et qui est donc à moitié déshabillée. Elle disait, non, à moitié habillée, d'abord, pas pareil. Déjà, première chose. Et moi, je suis votre maman, je suis une autre femme. C'est vrai que dans le fond, elle avait peut-être raison, mais... elle n'avait pas du tout envie de parler de ses tout débuts, surtout dans les productions un peu déshabillées, les toutes premières, parce qu'après elle ne voulait plus, elle était suffisamment devenue importante pour exiger. Les revues ensuite, c'était des vraies revues de music-hall, et elle n'était plus, voilà, aussi... Au tout départ, elle avait 19 ans quand même, donc là, elle a bien été obligée de
avec d'abord la revue Nag et ensuite une ou deux revues aux Folies Bergères, d'être un peu déshabillé et de faire un peu la belle exotique. Bon, après, ça a évolué. Sa façon de danser a beaucoup fasciné. Il y avait quelque chose effectivement de très libre. Elle était un petit peu une sorte de féministe avant l'heure, Joséphine Baker. Oui, c'est une féministe par l'exemple. C'est pas une politique, mais elle fonce. Elle incarne tout. Elle n'a peur de rien. Elle est très joyeuse. Elle est très belle aussi. Donc c'est vraiment une femme magnifique. C'est une femme qui a un charisme incroyable. Elle a été remarquée d'ailleurs par Caroline Dudley Reagan aux États-Unis, alors qu'elle n'avait pas un rôle central, mais elle émerge. Donc, et c'est vrai qu'elle fascine, elle agace aussi. Hein. Soyons un peu nuancés. Tous les conservateurs, elle incarne des choses qu'ils n'aiment pas. Elle est divorcée, elle danse, Brian l'a rappelé, de manière un peu légère, une danse qui est très moderne, ça dérange. Mais les artistes, les jeunes, les créateurs l'adorent et ça lance un immense mouvement qui ne s'arrêtera jamais. Et puis, il y a la Joséphine Baker militante, résistante aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce que votre mère, en étant artiste, devient résistante? Elle mène au moment de la Seconde Guerre mondiale une sorte de double vie, on peut le dire. Oui, mais d'abord, avant la guerre, déjà, elle s'engage avec la LICRA. Enfin, qui était à l'époque la LICA, la Ligue contre l'antisémitisme, devenue Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, aux côtés de Pierre Bloch, un des fondateurs de la LICRA. Actuellement, d'ailleurs, toute la famille, Laurent également, nous faisons partie de la LICRA. Et je rappelle que fin juin, au Château des Milandes, le fils de Pierre Bloch, Claude Pierre Bloch, organise depuis 3 ans un festival à la fois littéraire et musical rappelant la mémoire et les engagements de ma mère, qui, elle, étant devenue française en 1937 par son mariage avec Jean Lyon Lévy, juif donc, dès que aussi était un symbole d'un certain courage. Oui, absolument, parce que épouser un juif en 37, c'est pas la chose la plus évidente. Quand on est une femme noire, quand on est une femme, alors qui plus est, cible privilégiée des nazis. Tout à fait. Femme métisse, hein, n'oublions pas, mère noire, père blanc. Absolument. Je précise quand même, donc elle était les deux, noir et blanc, si on peut dire. Enfin bref, c'est un être humain. Et elle s'engage très vite, elle propose ses services donc à la France, donc au service secret français, ensuite à la résistance, et ensuite elle sera engagée dans l'armée de l'air française et multi-décorée, hein, croix de guerre, croix de Lorraine offerte par le général de Gaulle, croix de la résistance et croix de chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et même pas du tout pareil que les légions d'honneur en civil. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue française. Là, il y a eu une histoire d'amour directement, un coup de foudre entre Paris, la France et ma mère. Et donc, elle est devenue, à ce moment-là, pour elle, elle est devenue française plus qu'américaine. D'ailleurs, lorsqu'on lui disait, les journalistes, vous êtes madame française d'adoption, elle disait non, je suis française tout court, monsieur ou madame. En tout cas, c'est un personnage aux multiples facettes, aux multiples visages. Hein, on le comprend en vous écoutant. En quoi est-ce que son personnage, ses combats aujourd'hui peuvent encore inspirer la jeunesse? Qu'est-ce qu'elle a de si actuel finalement, Joséphine Baker? Elle a d'abord les combats qu'elle défend. Malheureusement, sont toujours d'actualité. D'ailleurs, je pense qu'ils seront toujours d'actualité. Il ne faudra jamais baisser la garde dans la lutte contre les discriminations, dans la lutte contre le racisme, dans la lutte contre l'antisémitisme. Et elle parle avec à la fois l'intelligence du cœur et une grande simplicité, beaucoup de dignité aussi. Et on le voit, Brian et moi, lorsqu'on fait les conférences auprès des élèves. Là, on était encore inauguré le lycée Joséphine Baker à Sarlat. Eh bien, les élèves l'écoutent avec beaucoup de plaisir et ensuite participent. Ils sont très concentrés et ensuite ils participent. Donc, ça veut bien dire qu'elle a une forme évidente de modernité et qu'elle est toujours inspirante. Je veux juste rajouter le mot de la fin. Voilà, que le festival, c'est le dernier week-end de juin. Dernier week-end de juin. Et je tenais à conclure. Rapidement. Il y a donc le film Studio Canal+, pour les jeunes, film Studio Canal+, qui sera prêt l'an prochain, une série télé qui sera prête l'an prochain, la comédie musicale de Jean-Pierre Hadida à Bobino. Et je salue
mes amis humanistes, Et on les salue aussi. Patrick Gonzalez et Hervé, ainsi que toute l'équipe multiethnique de Clean Alliance pour leur super boulot avec ma compagne. On les salue. Voilà, ciao à vous. Merci, on les salue. Merci à tous les deux pour votre témoignage à l'occasion des 50 ans de la mort de Joséphine Baker.